Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la troisième vidéo sur Two-Dimensional Vectors du playlist AdMaths en créole pour le syllabus 4037. Et dans la leçon, principalement, je vous propose le position vectors et aussi sur column vectors et quelques applications de vectors in geometry. OK? Et là, moi, je vais mon tableau. Et vectors, lesson 3, position vectors. Bon, là, on a une littérature là, qui dit à moi que even though vectors do not have position, vectors je connais et non seulement et direction and a magnitude. Et there are times when we want to use vectors to talk about the position of a point. Ça veut dire, moi, on a un point. Et moi, envie servir vecteur pour me représenter ce point-là. Mais bien sûr, ce point-là, il besoin par référence à une origin. Without an origin, je ne suis pas capable de cause position vectors. OK? Ça veut dire, par rapport avec une origin, O, je suis capable de define the position vector of point A as OA, ou bien je suis capable de dire, let OA is equal to A bar. OK? Et ça, vecteur OA là, ou bien de Hakala aussi et bas, it is called a position vector. Bon, si moi j'ai deux position vecteurs now, il y a deux position vecteurs qui peuvent représenter deux points par rapport toujours à une origine. Et ça veut dire moi j'ai OA and OB. OA is equal to A bar, OB is equal to B bar. Et moi envie qu'on the vector AB. Et le vecteur AB, c'est simplement nous prendre le pays ici, nous enlever à O, nous retourner, nous enlever à B. OK? Ça veut dire minus OE, ou bien minus A bar, plus B bar, ou bien living B bar minus A bar. Ça veut dire le vecteur AB. Si nous get là, nous prenons nous avons deux alphabets là, A et B, 2 points, point A and point B, nous prenons second position vector minus first position vector. De Hakala, B bar minus A bar. Bon, nous avons un autre théorème ou bien théorie, OK? The midpoint of A and B. Moi, envie de trouver le midpoint ici of A and B. Ce qui m'a fait, bon, pour me comprendre sa relation-là, OK? M'a fait un parallélogramme sum of vector OA and OB. Ça veut dire, je complete le parallélogramme. Ça veut dire, un parallélogramme O, A, C, B. OK? Et je trouvais que aussi, vecteur aussi, is equal to A bar plus B bar. Et là, the midpoint of, parce que le parallélogramme inherently symmetrical. OK? Et nous sommes capables de déduire que the midpoint of AB is also the midpoint of OC. OK? Et je vais écrire ça. Hein? Midpoint of AB is equal to midpoint of vector OC. Okay? And OC is equal to A bar plus B bar, the sum of the two position vectors. Ça veut dire OM, position vector OM, l'hypo est égal à half the position vector OC. OK? L'hypo half A bar plus B bar. Et ça, c'est la relation qui nous peut roder. OK? Ça veut dire là, on trouve the midpoint of vector AB, which is equal to half A bar plus B bar. Bon, un exemple. In the triangle OCD,
OCD. A is the midpoint of OC, and B is the midpoint of OD. Prove that AB is parallel to CD, and that modulus or magnitude of CD is twice the magnitude of AB. Bon, premièrement, on va dire, bon, let OA is equal to A bar, let OB is equal to B bar, OC is twice OA, which is equal to twice A bar, and OD is equal to twice OB, which is equal to twice B bar. Et nous trouvons que si D, c'est second position vector, 2B bar minus 2A bar, which is equal to 2 times into bracket B bar minus A bar. But B bar minus A bar is equal to position vector, enfin, vector AB. Vector AB is equal to B bar minus A bar. Ça veut dire vector CD is equal to twice vector AB. OK? Et là, comme on gagne l'affaire comme ça, un vecteur is equal to a scalar times another vector, il est clair que les deux vecteurs sont parallèles. OK? They are parallel vectors. OK? And the magnitude of CD is equal to twice the magnitude of AB. Et c'est ça que je demande. And show that, prove that. Magnitude of CD is equal to twice magnitude of AB. OK. Maintenant, nous cause position vectors in the Cartesian plane. Vous comprenez ça, hein? Ici, nous cause position vectors. Nous pas une cause Cartesian plane. Nous cause position vectors of a point relative to an origin. OK? It's capable in the Cartesian plane. It's capable in another system of coordinates. OK? Bon, je vais pas trop comprendre, mais it's capable, l'espace pas nécessaire référencé par un système de coordinates, un Cartesian coordinate. OK? Il est suffisant qu'il est référencé par un origin. Et là, nous pouvons position vectors in the Cartesian plane, and in the Cartesian plane, vous comprend qu'il y a un three-dimensional Cartesian plane, normally space, mais nous pouvons restrict ourselves in the syllabus 4037. Nous pouvons restrict ourselves to two-dimensional Cartesian plane. OK? To the XY plane, si vous voulez. Bon, là, nous devons comprendre que the unit vector in the positive direction of the x-axis is equal to I roof. I roof, OK? Bien I hat. And the unit vector in the positive direction of the y-axis is equal to J roof. Ça veut dire, si mon envie, par exemple, on a 4 là, si on a 4 là, fait comment dire, on a 4 là, facile, ça veut dire, et point, disons, OE, vecteur OE, il peut égal 4 I roof. Si on a une B là, fait comment dire ça, 5, B is equal to 5, 0, 5, coordinate, vecteur OB is equal to, bon, plus 0 J, bien sûr. Ici, il peut être égal à 0 I roof plus 5 J. OK. Mon gars, efface tout ça. Ça veut dire, n'importe qui positionne vecteur, nous capable de représenter as the sum of the two vectors parallel to the x-axis and to the y-axis. Ça veut dire, position vector of point P with coordinate xy is OP, and OP is equal to x I roof plus y j roof. OK? And the magnitude of OP, c'est nous service simple Pythagoras theorem, root de x square plus y square, x square plus y square, and the unit vector, ça veut dire unit vector in the direction of OP, nous prend
Le vecteur OP, position vector OP, nous divide by the magnitude of OP, which is equal to root de x square plus y square. Bien, nous prenons xi roof plus yj roof divided by the magnitude of OP. Nous vous gagnez the unit vector along OP. Bon, maintenant, nous avons column vectors, bien sûr, pour the Cartesian plane. Et nous comprenons ça, sa notation-là, OE. Vecteur OE, c'est un position vector. Nous appelons l'I bord, il toujours un position vector. Et nous représentons par xi roof plus yj roof, the sum of two vectors parallel to the x-axis and the y-axis. OK? Nous sommes capables aussi de représenter ça comme un column vector. Il y a une notation là. Bien, x, nous mettons là. Y, nous mettons là. OK? Il toujours représente un position vector. Bon, nous avons quelques relations qui sont ici là. If A bar is equal to, n point A bar x1, y1, B bar is equal to x2, y2. 2 points in the Cartesian plane, bien sûr. Et si A bar est égal à B bar, if and only if the two coordinates are equal. C'est-à-dire x1 is equal to x2, y1 is equal to y2. Multiplication of A bar by a scalar, k times column vector x1, y1, nous sommes capables de prendre k là, nous mettre à l'intérieur du column vector, where k is scalar. And the sum of the two vectors, A bar plus B bar, is simplement x, nous somme the two et x coordinates là-haut, et nous somme the two y coordinates en bas. OK. And the subtraction, c'est x1 minus x2, y1 minus y2. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose pour expliquer le roi là? Okay, nothing. Bon, the distance between 2 points. Okay. Because distance between 2 points in the Cartesian, two-dimensional Cartesian plane, xy plane. Nous avons un point A with coordinates x1, y1, point B with coordinate x2, y2, et nous trouvons que the modulus of vector AB, pour en dépit là, venu jusqu'à là, is equal to the modulus of vector BA. OK. Vector AB is equal to vector AO minus vector OB. Ça veut dire x2 minus x1, y2 minus y1. Ça, c'est ce column vector. And modulus of AB is equal to root 2 x2 minus x1 to the square plus y2 minus y1 to the square under root. Il y a root 2 ou bien x2 minus x1 to the square plus y2 minus y1 to the square under root. Bon, peut-être que vous avez compris qu'il fait dit comme ça, tout simplement. Il me prend là. Vous savez que c'est une chose qu'on va faire là. Nous fait là. Là. OK. OK. Ça là. Bien. Si nous regardons bien, ça c'est y1. La distance là, c'est y1. Sa distance là, c'est y2. Ça veut dire sa distance là, c'est y1 minus y2. De haka là. Et sa distance, bon, ça c'est x1. Ça c'est x2. Sa distance là, c'est x2 minus x1. OK? Et là, bon, si mon pour trouver sa magnitude là, il peut simplement y1 minus y2 to the square plus x2 minus x1
to the square under root. Simple Pythagoras theorem. Bon, y1 minus y2, dit là. Vous avez compris que y2 minus y1 to the square, est pareil, équivalent to y1, y2 minus y1 to the square. Et ça là, est équivalent to x1 minus x2 to the square. Parce que the square of a negative number is the same as the square of the same negative number. Bon, square qui me peut redire, square of minus 4 is equal to 16. Square of 4 is equal to 16. Peu importe, si je prends x2 minus x1 ou bien y1 minus y2. OK? Bon, mon camarade fasse ça. Oui, oui. Ça veut dire vecteur BA is equal to x2. Vector BA is equal to second vector minus first vector, x1 minus x2, y1 minus y2, and the modulus is x1 minus x2 to the square plus y1 minus y2 to the square under root. Et ça D là est égal, hein, il est équivalent. Hein. Ça équivalent de ça. Ça équivalent de ça. OK. Bon. Maintenant, une autre application en géométrie, parce que là, nous pouvons faire une application tout ça là. Vector AB, midpoint of AB. Et ça, nous fait distance between 2 points. Et là, nous pouvons cause collinear points. We can only talk of collinear points. Ça veut dire, nous ne pouvons pas seulement cause collinear points si nous pouvons cause un point qui référencé par rapport à une origine O. OK? Est-ce qu'il y trouve le Cartesian coordinates ou non, mais il est bien référencé par rapport, il est bien relative to an origin O. OK. Bon. Théorie. Si nous avons trois distinct points A, B, C. A, B, C. With vector OA, vector OB, and vector OC. And if they all lie in the same straight line, all lie in the same straight line, in same straight line, et the vector AB, sa vector AB là, is a scalar multiplied by the vector BC, because they are parallel. Ça veut dire, ça deux là, ça deux vecteurs là, les parallèles, ça vecteur là et ça vecteur là, les parallèles, et la relation, les pour, bon, les pour une scalar fois BC, AB, pour une scalar fois BC. OK. Ça, c'est théorème, et l'obvious théorème, OK. Et the useful to know, si nous avons envie de confirmer, pas ça trois points-là is in the same straight line, or collinear, ça veut dire. Bon, un exemple. Relative to an origin O. Bon, nous allons dessiner là, bon, le dessin là, il n'est pas tout scale, et peut-être, bon, il est capable erroné aussi un petit peu dans cette dimension. OK. Relative to an origin O, the position vectors of the points A and B. Ça et ça B. Alors, A bar, ça veut dire tout ça là c'est A bar, tout ça là c'est B bar. The position vectors of the points C, D and E. C, D and E are aussi is equal to two-thirds A bar, two-thirds of A bar. OD is equal to twice OB. Ça c'est pour B bar, ça pour B bar. And AE is equal to half AB. Ça pour la moitié de AB. Ça pour la moitié de AB. Express vector C in terms of A bar and B bar. CE express in terms of A bar and B bar. Bon, là, vous devez comprendre que ça, c'est CA là, parce que ça, c'est two-thirds A bar, ça pour one-third A bar.
and AI, il pour half AB, pardon. Half AB. Et là, nous gagnons 1/3 bar plus half AB. C'est second position vector minus first position vector. Ça veut dire half B bar minus A bar. Et là, nous gagnons 1/3 A bar plus half B bar minus half A bar, which is equal to minus 1/6 A bar plus half B bar. OK? Et ça, c'est the answer for part A. OK? Deuxième, dis-moi, express ED. ED in terms of A bar and B bar. Bon, on remet des ici. ED is equal to EB plus BD. Bon, BD nous connaît, c'est B bar. Infini, j'ai nous là-bas. ED. Bon, ED, c'est que nous a rodé, nous. OK? BD nous connaît, c'est B bar. EB, c'est half AB. Ça veut dire half B bar minus A bar plus B bar. Mon gain, minus half A bar plus 3/2 B bar. Mon caractère half en DO, mon gain minus A bar plus 3 B bar. OK? Et ça, c'est la réponse pour la partie B. Et maintenant, previous nous show that C, D, and E are collinear points. Bon, mon gain C, mon gain ED. Et d'après nos théories, si, bon, n vecteur, il y a un scalar fois l'autre vecteur là, OK? Ça veut dire the 3 points are collinear. OK? Si ça vecteur là, il est égal à un scalar fois ça vecteur là, the 3 points are collinear. Après, il y a nous find the ratio of C to ED. OK. Moi, déjà, dans C, ici, on a mis là, C is equal to minus 1/6 A bar plus half B bar, which is equal to 1/6, mon 1/6 en DO, minus A bar plus 3 B bar. Mon fait living de la même forme, un peu comme ça. Un scalar fois minus A bar plus 3 B bar. Et là, on trouve que ED is equal to half minus A bar plus 3 B bar, which is equal to 3 times C. OK? Ça veut dire, si on prend 3 fois ça, on va gagner ED. 3 low 6 pour une half. OK? Ça veut dire, since ça 2 là, ça veut dire, c'est un facteur. ED, c'est un facteur, un scalar factor multiplied by C. The 3 points are collinear. OK? Nous finissons de prouver. Et the ratio of CE to ED, ça veut dire ça divise par ça. Ça veut dire CE to 3 CE, 1 to 3. OK? Et ça, c'est la réponse pour la troisième et dernière partie. OK? Et là, mon return coup, nous finissons faire position vectors, vector AB, midpoint. OK, je vais non, pour causer plus l'oral leçon là. Et je vais arrêter le partage. Et moi, j'espère que je ne comprends. Et là, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, c'est pour l'Oban compose and resolve velocities by vectors.